Nous étions dans la cour, tout était fini dehors, la cour était ouverte. Lui, il était sorti nous laisser ici parce qu'il n'avait plus de manifestation dehors. Comme vous voyez, nous sommes tout près de la route. Donc, il est sorti, il nous a laissés ici. Comme déjà vous connaissez les enfants, mais il n'y avait rien. Mais d'habitude, quand ça finit tout, les militaires, ils sillonnent toujours sur l'axe. Déjà, vous connaissez que vraiment le quartier là est ciblé. Et je ne sais pas si c'est à leur retour, ils ont visé sur mon frère. Parce que c'est vraiment une balle visée. C'était 3 balles qu'ils ont visées. Nous sommes là, on a entendu vraiment des coups de feu. 3 fois. C'est posé la question, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce qu'ils ont recommencé ou quoi? Finalement, des voisins sont venus vraiment taper la cour. Ils sont sortis, il y a ma maman qui est sortie. Il y a d'autres qui ont dit à ma maman, ils ont tiré sur ton fils. Ma maman n'a plus ressenti ses jambes. Elle est tombée. Elle m'a appelée. Elle m'a dit, allez voir mon fils. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Parce qu'il était là tout de suite. Finalement, nous sommes sortis. Il y avait déjà des voisins qui lui ont pris. Ses amis aussi. Avant qu'on arrive à l'hôpital, il avait déjà commencé à rendre vraiment l'âme. Parce que, oui, il saignait beaucoup. Il a agonisé un peu. Et à notre arrivée, déjà c'était fini. Et il a rendu l'âme. Donc, c'est à 17 h, il a reçu vraiment la balle. Oui. Non, on n'a pas voulu vraiment de l'autopsie parce qu'ils sont revenus. Ils sont partis, ils sont revenus encore pour reprendre le corps, pour partir avec le corps. Maintenant, quand ils n'ont pas récupéré le corps, ils nous ont vraiment gazés ici. Ils ont lancé vraiment des gaz. Oui, ils ont vraiment lancé des gaz lacrymogènes ici parce qu'ils n'ont pas pris le corps. Ils n'ont pas eu l'accès au corps. Vraiment, et hier encore, on a eu la chance d'enterrer aussi mon frère. Donc ça, vraiment, ça ne leur a pas plu. Ça leur a pas plu. Donc ils sont venus vraiment nous lancer ici des gaz lacrymogènes. C'est comme pas possible. C'est comme pas possible. C'était vraiment horrible. C'était vraiment horrible. Ils ont vu vraiment qu'il y avait un décès dans la cour. Ils n'ont pas compati. Ils nous ont menacés. On s'est senti menacés avant-hier, hier aussi. On s'est senti menacés. Nous étions vraiment terrorisés par des militaires. Et ils savaient que ce n'était pas vraiment... Peut-être des enfants qui jetaient des cailloux, ce n'étaient pas des enfants qui sont dans cette cour. Parce que nous sommes tout près de la route. Mais ils ont préféré vraiment nous gazer ici. Donc vraiment, c'est désolant, c'est terrible. On n'a pas là où se plaindre, mais peut-être après 10 ans ou 11 ans, justice sera faite. Ici, on va porter plainte. On va porter plainte. On va porter plainte. On ne compte pas vraiment s'arrêter là, on compte porter plainte. Oui, il y avait déjà le monsieur qui avait tiré sur mon jeune frère. Il était descendu dans le pick-up. Quand il a vu vraiment que mon frère saignait, il a attrapé sa tête. Il a attrapé sa tête, il est remonté aussi dans le pick-up. Ils sont partis, ils sont revenus pour voir vraiment si le corps était là-bas. Mais ils ont vu que vraiment, on a vraiment pris le corps. C'était des gendarmes. C'était des gendarmes. C'était des gendarmes. Donc on prie vraiment pour des victimes et à chaque manifestation, il faut que nos enfants, nos frères, nos enfants soient sacrifiés. Et après vraiment ce coup, on a vu vraiment qu'on a libéré les Fonike Mengue et les M. Ibrahim. Donc c'est nos frères qui ont été sacrifiés. Ce sont eux qui ont été sacrifiés pour que les autres soient libérés. Ils ont sacrifié nos enfants, nos fils pour que les autres soient libérés. On a vraiment une blessure aujourd'hui qu'on ne peut jamais oublier.